moment. Est-ce qu'on Mhm. voit des acteurs français se développer en fait dans la cyberguerre? Je parlais de Ah savoir-faire bah, français, moi de... j'ai cofondé une boîte en 2014 qui aujourd'hui est un acteur majeur de la cyberguerre dans tout le Moyen-Orient. Mhm. Oui, Mais oui, alors, oui, on a des. parce que le modèle de départ, c'était du bug bounty, c'est-à-dire de faire Oui, mais du... ça ne marche pas, si tu veux, parce que en France, je vais être méchant avec les RSSI, bouchez-vous les oreilles 5 minutes. Mhm. En France, ce que veut un RSSI, c'est un pen test avec un joli tampon d'une grande entreprise pour le jour où il y a un pépin, dire à sa direction, Chabit, j'ai fait ce que j'ai pu, regarde, il y a marqué Capgemini, c'est pas ma faute. Mhm. Et c'est comme ça que ça marche, et c'est très lié à la fois la mentalité française et la gouvernance des entreprises françaises et la situation dans laquelle se retrouvent les RSSI dans ces systèmes de gouvernance. Ce qui fait qu'on peut comprendre objectivement qu'ils cherchent avant tout à couvrir leur cul, parce que eux, ils savent que la sécurité à 100%, ça n'arrive pas, et donc, comme ça finira par arriver, une attaque, l'important c'est de couvrir son cul plutôt que d'arriver à faire comprendre au mec au-dessus que de toute façon, il n'y a pas de sécurité à 100%. Passer ça, ça veut dire que le bug bounty, qui est un très bon business aux États-Unis, où là, on n'a pas du tout la même approche de la sécurité, bah, en France, ça ne marche pas. C'est-à-dire que tu peux récupérer la moitié du CAC 40 comme client. La réalité, c'est que le chiffre d'affaires par client est ridicule. Donc, si toi, en plus, ton business model, c'est de prendre une marge sur des budgets qui sont ridicules, t'es mort. Il n'y a pas de modèle économique pour le bug bounty en France, pas plus qu'en Europe. Et c'est en grande partie lié au fait que oui, les RSSI, ils trouvent ça cool. C'est top de pouvoir interagir avec des hackers qui ont des états d'esprit complètement différents. C'est très varié. C'est beaucoup plus rigolo que de faire un pen test chez Capgemini. Mhm. Euh, mais voilà, tu vas mettre 20 000 balles par an pour faire du bug bounty et pour t'amuser. Mais tu vas jamais mettre un demi-million, ce qui va permettre à des boîtes de bug bounty de vraiment se développer. D'où le changement de modèle pour certains de ces acteurs qui en fait... Voilà, Alors, le modèle de Yes We Hack, de toute façon, il est hybride, hein. Yes Mhm. We Hack, c'est aussi de l'event, c'est un acteur vraiment important de l'event du milieu de la cyber, c'est aussi du recrutement, ce qui est quand même une pompe à fric Mhm. dans le milieu de la cyber, tellement les ressources sont rares et que les qualifier, c'est compliqué. Donc, quelque part, ils s'en foutent. Ils ont pas, c'est pas la seule source de revenus de leur boîte. Pour Yogosha, c'est plus compliqué. Mhm. En effet, donc, enfin, on va pas revenir puisque vous avez une affaire qui s'est passée devant les tribunaux Ah, sur le sujet. j'ai Ouais. gagné, j'ai gagné. Alors, Yogosha, je les ai accusés des pires horreurs. Ils m'ont attaqué en justice pour diffamation. J'ai gagné. Si vous voulez avoir plus d'éclaircissement sur ce que j'ai gagné, ce dont ils m'accusent et les tenants, les aboutissants de tout ce bordel, c'est épinglé sur mon profil Twitter. Mhm. Ils ont fait appel, histoire de. Parce que bon, le but du jeu, c'est pas de gagner le procès, c'est que ça te coûte un maximum de pognon en face. Ah, ils vont faire appel, il y en a encore pour un an de démarche. Les faits étant les faits, objectivement, je suis serein. Oui. C'est juste que ça va me coûter encore un bras. Euh, mais c'est sur mon profil Twitter et c'est épinglé en haut de Oui, mon on profil revient, Twitter. enfin, le sujet, c'est en fait Mais c'est pas très différent de ce qu'on avait finalement. C'est dans la même ligne éthique que l'affaire Amécis. oui, c'est ce que vous aviez Euh, dénoncé à l'époque, on peut y revenir parce que là, du coup, l'affaire est maintenant close, mais Amécis et Cosmos à Ah l'époque, non, 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 c'est pas clos, elle n'est c'est pas pas close, clos. d'accord. Les mecs, ils ont déménagé, et non seulement c'est pas clos, mais non, non, c'est pas clos, Mhm. c'est pas clos. En fait, C'est absolument pas à clos. l'époque, c'était des outils maintenant le mot est observabilité, mais de surveillance, de filtration, de filtrage des réseaux. De Euh, Deep Packet Inspection, qui était ouais. une technologie fantastique tant que tout le monde n'utilisait pas du SSL. Mhm. Mais au début, en 2008, c'était pas courant. Et ça permettait de mettre tout un État, toute une nation sous surveillance. Ouais, c'était Et puis éventuellement de trafiquer les signaux. Mais c'est surtout l'aspect surveillance qui était le plus flippant et le plus incroyable, hein. De avec 2008, ça le paraissait système incroyable. Eagle, et vous aviez dénoncé ça à l'époque lors de la Mm. première révolution arabe qui avait démarré en Tunisie. Tout à fait, c'était très lié d'ailleurs. C'est les mêmes hackers qui dénonçaient ça à l'époque, qui ont participé à ce fameux printemps arabe. Et d'ailleurs, c'est les mêmes qui sont à l'origine de Yogosha, hein, parce qu'Mhm. à l'origine de Yogosha, il y a trois personnes qui se sont rencontrées, qui se connaissaient un peu, mais qui ont décidé en 2014 de faire Yogosha, parmi lesquels il y avait un qui aujourd'hui a complètement disparu des radars, hein, mais qui est un hacker du printemps arabe,
le fondateur du Parti pirate marocain, le fondateur de Memfakinch, pour ceux qui connaissent un peu la presse pro-démocratie marocaine. Évidemment, les premiers hackers de la plateforme Yogosha, bah, c'était notre carnet d'adresses. Donc, c'était cela. Évidemment, aujourd'hui, c'est plus du tout les mêmes. Hein, ça.